Nous avons plaisir à vous retrouver dans notre émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur. Nous recevons Claudine Alexandrine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Très bien, nous allons découvrir avec Claudine des tranches de vie. Et la petite question de départ pour pouvoir découvrir qui était Claudine, petite fille intrépide ou petite fille plutôt calme à la maison? Je pense que j'étais parfois l'une et parfois l'autre. Alors, qu'est-ce qui faisait ça? Alors, intrépide, en tout cas, je sais que j'étais une enfant joyeuse. Parfois chippie, farceuse un petit peu. Mais assez calme, comme tous les enfants, qui obéit quand il faut, qui est désobéi quand il le faut aussi. Parce que parfois c'est nécessaire de désobéir quand on est enfant. Ça fait partie de l'apprentissage. Voilà. Alors, vous comprendrez pourquoi Claudine dit que ça fait partie de l'apprentissage. Voilà, très bien. Alors, combien de frères et sœurs? Vous étiez une famille nombreuse? Alors, nous sommes une famille de 4. Voilà. Trois frères et sœurs. Une sœur et 2 frères. 2 frères. Donc, moitié-moitié. C'était l'équilibre parfait à la maison. À la maison. Mais j'ai un autre frère aussi, qui a grandi un peu plus loin. D'accord. Voilà. Alors, quelles étaient justement à la maison peut-être les règles qu'il fallait absolument respecter? Alors, les règles à respecter à la maison, déjà le respect les uns envers les autres, le respect envers les parents. À la maison, en fait, le travail était divisé entre tous les frères et sœurs. Donc, chacun, par exemple, avait une pièce, les tâches ménagères, etc. La vie était bien organisée aussi. Mes parents surtout ma mère, en tout cas, était très à cheval sur le travail d'école, les résultats scolaires. Donc, elle était la première maîtresse à la maison, on va dire. Donc, voilà, en gros. Ok. Alors, est-ce que tu reproduis un petit peu ce même principe, puisque toi-même, tu as une famille, tu as 4 enfants? J'ai 4 enfants. Alors, c'est moitié-moitié aussi? 2 filles, 2 garçons? Alors, c'est ce qu'on aurait voulu, mais non. 3 filles et un garçon. Et un garçon. Ouais. Alors, il y a là toujours, comme on l'a fait à la maison, répartition des tâches? Oui, il y a toujours la répartition des tâches. J'y tiens, que tout le monde puisse, on va dire, participer à la vie de famille, être un acteur du bien-être en famille. Donc oui, partage des tâches. Je suis aussi celle qui suit un peu plus le travail d'école des enfants, mais le papa s'y met aussi de temps en temps, quand lui, il a un peu moins de disponibilité, on va dire, mais il le fait aussi. Très bien. Alors, à part justement cet attachement à un bon résultat scolaire, etc., un petit peu, tout le monde est travailleur à la maison, est-ce qu'il y avait d'autres valeurs fortes auxquelles on tenait à la maison? Alors, mes parents nous ont beaucoup enseigné, en tout cas, la valeur de la famille, l'importance de la famille. Nous avons vécu et grandi en France, en métropole, mais par exemple, toute la famille de mon père se trouvait ici. Et ma mère a toujours tenu à ce qu'on ait le lien avec la famille. Elle nous faisait écrire à nos grands-parents, à mon arrière-grand-mère, régulièrement pouvoir tenir, garder ce lien-là. C'est ça. Il y a aussi beaucoup le respect des grandes personnes, des personnes âgées. Donc, très souvent, ils nous emmenaient avec elles en visite, avec les personnes âgées, prendre soin d'elles, écouter ce qu'elles ont à dire. Et ma mère était, alors même si nous n'avons pas, dès le départ, été membre de l'Église adventiste, mais mes parents ont toujours été fervents. Ils avaient vraiment un profond amour pour Dieu. Et très tôt, alors je me rappelle des études bibliques du mercredi, où ma mère me prenait à l'époque, ma petite sœur et moi, et nous enseignait verset par verset, en fait, les principes bibliques. Et ça, dès le départ, ça a été très important dans notre éducation. Mais c'est quelque chose de particulier chez vous, puisque quand tes parents ont fait alliance avec Dieu, ils ne pouvaient pas, sur la métropole, il n'y avait pas la possibilité d'avoir l'église tout près, donc on ne pouvait pas s'y rendre comme on voulait, donc ils ont bien tenu pour mettre en place ça à la maison. C'est vrai que c'est quelque chose qui leur tenait à cœur. Ils ont cherché pendant longtemps, en fait, l'évangile. Et donc, ils ont essayé de nous enseigner ce qu'ils avaient. Et je suis particulièrement fière d'eux. Mes parents, c'est vrai qu'ils nous ont eu très jeunes. Moi, particulièrement, ils m'ont eu très jeune. Le choix de me garder n'a pas été forcément facile. Ils ont dû parfois faire face à l'opposition de certains membres de leur famille. Mais ils ont assumé et ils ont assuré. Ça a donné un beau résultat. Oui, quand même. Très bien. Alors, il y a cette rencontre avec Dieu. Alors, tes parents, ça a été dans un contexte, on va dire, plutôt particulier, parce que quand on n'a pas ce contact régulier avec l'Église, parfois on peut s'en éloigner. Oui, un petit peu. Et ton expérience, c'est quand même 13 ans. On peut dire que c'est jeune,
Mais tu nous dis que plus tard, qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 18 ans qui a fait la différence? Alors, en fait, très tôt, j'ai eu le sentiment qu'il fallait que je fasse de bons choix dans la vie. Excusez-moi. Et quand je suis parvenue à l'âge de 18 ans, c'est-à-dire à l'aube de mes études, j'ai eu le sentiment vraiment que chaque décision que je pourrais prendre pour avoir un impact déterminant sur le reste de ma vie. Et c'est vrai que j'ai prié à ce moment-là de manière particulière pour que Dieu me guide dans mes choix. Et je n'ai pas tardé à le voir parce qu'effectivement, à travers toutes les expériences que j'ai faites, il m'a permis de voir qu'il fallait que je lui fasse confiance, que je suive les principes qu'il a révélés dans sa parole. Et voilà, que je fasse les bons choix, que ce soit le choix professionnel, le choix du conjoint de vie. Voilà. Je peux dire que j'ai mis ces principes-là à l'épreuve dans ma vie. Et que je suis heureuse du résultat. Du résultat. Ouais. Même s'il y a toujours des choses à améliorer et d'autres défis à relever, mais c'est déjà un bon départ en fait. D'avoir pris Dieu justement dans toutes ces décisions-là. Exactement. Alors, ta profession justement, tu en parles avec beaucoup de plaisir parce que tu es enseignante. Oui. Mais ce qui te plaît en particulier, alors, tu fais une différence entre l'enseignement à l'école et l'éducation à la maison. Alors, pour toi, c'est quoi la différence? Alors, les deux se complètent. Mais l'enseignement à l'école, c'est aussi tout ce qu'il y a de pédagogique. Donc, c'est vrai qu'à l'école, on transmet des valeurs aux élèves avec lesquels qui nous sont confiés. Mais le cadre reste toujours limitant, on va dire. J'enseigne à l'école publique, donc de toute manière, mes convictions religieuses, je ne les partage pas avec mes élèves. Voilà. Mais en tout cas, dans ma manière de les aborder, de discuter avec eux, enfin, d'aborder certains sujets, j'essaie toujours de communiquer certains principes de vie, comme la rigueur, enfin, le fait de respecter, en tout cas, de faire confiance à leurs parents, malgré tous les défauts qu'ils peuvent avoir parfois, toutes les incompréhensions. Voilà, j'essaie de transmettre certaines de ces valeurs aux élèves qui me sont confiés. Et à la maison, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus? Alors, à la maison, alors c'est même pas ce qu'on peut apporter de plus, c'est toute la base qu'on apporte, voilà, qu'on apporte à la maison. C'est ce qu'on est, que l'on transmet à ses enfants. Ce sont les valeurs les plus profondes que l'on a, son expérience de vie que l'on transmet à ses enfants au quotidien, par notre façon d'interagir avec eux, de leur parler des choix que nous faisons devant eux, notre façon de leur expliquer les décisions que l'on prend. Voilà. Et ça se passe comment alors? Les enfants, quand on a une maman qui est enseignante, ça passe plutôt bien ou il y a un petit peu... Alors, tu disais, on peut être désobéissant parfois. Alors, comment ça se passe quand il y a un peu de désobéissance parfois à la maison? Alors, ça dépend. Je ne vais pas dire que j'ai toujours la bonne réaction. Parfois, on a envie d'imposer sa discipline et d'imposer sa loi et sa façon de penser. Je ne pense pas que ce soit toujours la meilleure façon de faire. Enfin, je pense qu'il faut... c'est pour ça que je parle de plus d'être que de faire. Il faut être authentique avec nos enfants. Oui. Et c'est ce qui porte d'ailleurs davantage de fruits. C'est-à-dire que parfois, ils vont tenter. Alors, je fais le rapprochement avec ce que j'enseigne à l'école. Ben, le statut de l'erreur, il est important. Pour qu'un enfant puisse apprendre, il faut qu'il puisse se tromper et qu'on lui laisse la place aussi pour se tromper. Et c'est plus difficile à faire en tant que maman qu'en tant qu'enseignante, parce qu'il y a beaucoup d'émotions, de sentiments qui se mélangent, beaucoup de peur aussi en tant que parent, parce qu'on veut le meilleur pour nos enfants, on a peur qu'ils fassent des erreurs qui leur soient préjudiciables. Donc parfois, on pourrait avoir tendance à imposer, je pense que je le fais de temps en temps. J'essaie de me contenir et de leur laisser la place pour qu'ils puissent affirmer leurs idées, ce qu'ils pensent, et parfois faire des erreurs en étant un filet, on va dire. Voilà. Et surtout en les aidant à assumer. Je pense qu'on apprend beaucoup quand on assume les conséquences de ses actes. Alors Claudine, dis-nous, à nous femmes, mères ou personnes éduquant de jeunes enfants, comment avoir Dieu dans sa vie peut faire la différence en matière d'éducation? Je pense qu'avoir Dieu dans sa vie, ça fait toute la différence. Parce que je reviens encore au fait d'être authentique. Déjà, lorsqu'on éduque un enfant, on grandit soi-même au contact de cet enfant.
parce qu'on est obligé de se remettre en question, oui. de prendre du recul sur sa propre expérience, son propre système de pensée. Et qu'est-ce qui peut vivifier, ennoblir et exalter tout ça, sinon la connaissance de Dieu et le fait de vivre à son contact. Et en fait, c'est aussi, j'ai envie de dire, une des choses qui a été très importante pour moi, c'est la protection. Mon père représente aussi la protection. Et quand on devient adulte, eh bien, on prend soi-même les décisions au risque de mal faire et d'avoir des conséquences dans la vie de ceux qui dépendent de nous, en fait. C'est ça. Et Dieu, c'est notre filet. Donc, on est parents, nous sommes imparfaits, mais Dieu, lui, il est parfait. Il sait combler nos manquements, nos lacunes. Et le fait d'être authentique et humble aussi devant nos enfants pour reconnaître que nous ne sommes pas parfaits, mais que, voilà, que Dieu est derrière et qu'il peut réussir à corriger, à ajouter sa grâce à chacune de nos imperfections. Eh bien, je pense que ça fait toute la différence dans l'éducation. Ah, ça, ce sont de belles paroles. Je vous invite à ne pas nous quitter. Je vous rappelle que nous avons comme invitée Claudine Alexandrine. Elle a dit une très belle chose. Les erreurs sont permises. Oui. Et Dieu est notre filet. Donc, gardez Dieu comme filet et nous revenons dans quelques minutes avec Claudine pour d'autres expériences, d'autres tranches de vie. Femmes vertueuses, femmes de valeur, nous sommes de retour avec notre invitée, Claudine Alexandrine, qui nous rappelait que Dieu est notre filet. Quand nous sommes en défaillance, Dieu est notre filet pour nous rattraper, nous restaurer. C'est ce que tu fais hein, dans ta vie, ça bouge avec Dieu parce que tu sais qu'il est là. Exactement. Ouais. Exactement. Alors aujourd'hui, c'est vrai que tu es enseignante depuis quelques années, mais tu penses à changer parce que vraiment, tu as un attachement particulier à l'éducation, surtout l'éducation à la maison. Alors ça va donner quoi dans le futur? Si tu ne nous dévoiles pas tout, mais ça va donner quoi? Parce que tu tiens à donner des conseils aux mères. Oui. Alors, en ce moment, je suis en train de me former à l'accompagnement à la parentalité, au coaching parental. Alors, donner des conseils, oui et non, parce que je pense véritablement que les parents, ils sont compétents, mais parfois, ils ne le savent pas. Ok, donc tu veux nous révéler nos compétences. Exactement. Oui. Et parfois, lorsqu'on a une difficulté, on est la personne la mieux à même de la résoudre. Donc, il manque juste quelques ressources, quelques outils, et un accompagnement et puis le changement parfois d'un système de croyance pour pouvoir réussir à atteindre consciemment le projet que l'on s'est fixé pour nos enfants. Mais c'est encourageant ce que tu nous dis là, parce que c'est vrai qu'on a parlé de crainte, on a parfois peur d'échouer, de ne pas réussir cette éducation, et tu nous dis non, tout le contraire. Voilà. On est les parents ont une histoire particulière qui font qu'ils ont eu peut-être certaines souffrances, certaines douleurs, certaines incompréhensions qu'ils ne souhaitent pas reproduire ou qu'ils reproduisent de manière inconsciente ou involontaire. Mais en fait, notre cerveau, Dieu l'a tellement bien créé que nous pouvons apprendre de nouvelles façons de faire, qu'on peut s'adapter et voilà, et qu'on peut réussir, en tout cas, un projet que l'on s'est fixé. Très bien. Alors, justement, Dieu, dans ta vie, à 13 ans, puis à 18 ans, et depuis, tu l'as gardé parce qu'il t'a bien conseillé, tu as voulu, et j'ai mis cette phrase, tu as toujours voulu prendre de bons choix et te fixer sur ce que Dieu demande a été une façon de pouvoir faire ces bons choix. Et aujourd'hui, ça se concrétise comment? Comment dans la Bible, comment dans les histoires bibliques, tu puises des éléments pour pouvoir justement continuer à faire de bons choix? J'aime bien m'inspirer de plusieurs personnages de la Bible. Alors, je ne sais pas si je le fais consciemment, mais en tout cas, ils m'inspirent énormément. Pendant une bonne partie de ma vie, en tout cas à cette période-là où je devais faire les grands choix de vie, on va dire à 18 ans, je m'inspirais beaucoup de Jacob. Oui. Et pourquoi? Jacob, il avait été élevé dans un foyer qui lui avait enseigné les bonnes valeurs, mais il a dû les éprouver pour lui-même. Et avant de partir, c'est ce qu'il disait à Dieu, justement, si tu me ramènes dans ce pays, si tu me protèges, eh bien, alors tu seras mon Dieu et je te donnerai la dîme de tout. Et contrairement à ce que l'on pense parfois, Jacob n'a pas forcément cherché à éprouver
les choses qu'il y avait à l'extérieur de ce que ses parents lui avaient enseigné, à faire d'autres expériences, et à rejeter tout ce qu'il avait, à rejeter tout le bien qu'il avait reçu pour goûter peut-être le mal ailleurs, entre guillemets. Mais il a vraiment cherché à mettre à l'épreuve les conseils qu'il avait reçus de son papa. Ouais. Papa et maman ont dit, mais moi, je vais vérifier pour voir ce que ça marche vraiment pour moi. Et effectivement, c'est ainsi qu'il a vécu. Donc, il est parti, il s'est retrouvé à des kilomètres de chez lui. Il a vécu pendant plus de 20 ans loin de chez lui. Il a eu des expériences heureuses et malheureuses. Mais il a fini par rentrer avec la protection d'Éternel qui lui avait tout donné, en fait. Il est parti sans rien et il est revenu avec une immense famille, avec des biens considérables et une expérience de vie très riche. Ouais. Et quelles sont les femmes de la Bible qui t'inspirent? Ah, mais alors, Sarah m'inspire beaucoup parce qu'elle était dévouée, fidèle à son mari, mais capable de prendre des décisions et d'affirmer en tout cas ce qu'elle voulait, ce qu'elle ne voulait pas. On peut dire qu'elle est une femme moderne de notre temps. Alors, ben oui, toutes à leur niveau étaient modernes. Je crois. Esther, je l'aime beaucoup aussi parce que je me retrouve en elle, en ce qu'elle avait peur de prendre certaines décisions. Elle tremblait, mais qu'elle a su se lever pour accomplir son devoir en laissant à Dieu le soin des conséquences. Oui. Et je pense que malgré la peur qui peut nous habiter très souvent, il nous faut aller de l'avant. Et je pense que souvent les femmes ont beaucoup de potentiel, beaucoup de ressources. Parfois, elles peuvent se cacher à l'intérieur de la famille ou derrière le mari ou derrière d'autres personnes ou derrière de possibles handicaps ou autres. Mais si elles font confiance à Dieu et qu'elles se lèvent, elles trouvent leur place en fait. Oui, que ce soit dans la famille, dans la société, dans le lieu, enfin dans leur environnement, l'endroit où elles vivent. C'est vrai que j'aime bien cette image. On se cache, mais Dieu a un plan aussi bien pour monsieur, mais que pour madame. Tout le monde a sa place et tout le monde agit pour Dieu. Il faut le laisser agir pour nous révéler. Voilà. Et je sais qu'à une certaine période de ma vie, lorsque j'ai eu les enfants, j'ai eu le sentiment seulement que je me laissais aller dans ma vie. Certaines personnes peuvent me dire, mais toi, c'est bon, tu as déjà tout fait. Tu as la maison, tu travailles, tu es marié, tu as des enfants, c'est bon. Donc, est-ce que je peux dire qu'à 30 ans, 35 ans, je suis arrivée qu'il ne reste plus rien à conquérir, plus rien à... Non, ben non. Il y a encore d'autres sommets à escalader. Et avec l'aide de Dieu, il faut qu'on puisse se découvrir pour être sûr qu'à chaque étape de notre vie, eh bien, on se trouve à sa place, à la place que Dieu a voulu pour nous. Ce sont vraiment une façon de pouvoir permettre aux femmes aujourd'hui de trouver leur vraie place dans la société, dans leur foyer, tout en équilibre. Parce que parfois, effectivement, on avait des femmes, une fois qu'on avait, comme tu dis, tout, un mari, une maison, des enfants, on s'arrêtait un petit peu de vivre. Voilà. Aujourd'hui, il faudrait voir les choses autrement. Il faut continuer d'apprendre. Et de rayonner. D'apprendre et de transmettre. Alors, j'ai relevé tout à l'heure, c'est vrai que tu disais que éduquer, c'est aussi apprendre. Alors, quand on transmet, on apprend aussi. On apprend de l'autre ou on apprend plus sur soi? En fait, c'est un échange. On apprend de l'autre, on apprend beaucoup sur soi aussi. Et on retransmet après ce qu'on a appris. Oui. Voilà, c'est infini. Ouais. Alors, tu voulais nous partager ce verset de Jérémie, justement, pour montrer aux femmes que rien ne s'arrête. On a encore des choses à faire pour nous, pour Dieu, dans cette société. Alors, ce verset, c'est Jérémie 29, verset 11. Ouais. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et j'ai envie de dire que peu importe le moment de notre vie, le stade auquel on se trouve, il y a encore de l'avenir, l'histoire n'est pas terminée. Tant qu'on vit, il y a encore des choses à écrire en fait. Donc, aimons la vie. Dieu est venu pour nous la donner en abondance et nous avons été créés pour l'éternité. Donc, tout ne fait à chaque fois que commencer. Voilà. Voilà ces belles paroles. Tout ne fait à chaque fois que commencer, quel que soit le stade de la vie. Oui. Qu'on soit au début de la vie ou peut-être plus âgé, on penserait que c'est encore la fin, il y a encore des choses à faire. Ben, Claudine, nous voudrons vraiment te remercier et nous te souhaitons vraiment beaucoup de courage pour ce projet à venir. Je crois que tu as déjà des personnes qui seront à l'écoute
pour écouter ces bons conseils, sachant que Claudine nous dit toujours, hein, on a toutes ces compétences en nous, il suffit avec Dieu de les mettre en lumière. Et voilà. De les mettre en lumière. Merci beaucoup Claudine d'avoir accepté notre invitation et nous espérons te recevoir très bientôt, pourquoi pas, pour parler avec plaisir, pourquoi de pas. parentalité, d'éducation. Voilà, très bien. Femme de valeur, restez forte. N'oubliez pas que Dieu est votre filet, qu'il peut nous relever et qu'il peut nous permettre simplement de révéler toutes ces belles choses qu'il a mis en nous pour pouvoir affronter cette vie avec beaucoup de courage. Nous vous invitons à rester à notre écoute et à nous retrouver très bientôt avec une nouvelle invitée dans notre émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur.